Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celebchel Podcast. Dans le sommaire du jour, Gérard Depardieu et sa compagne impliqués dans une énorme altercation à Rome. Puis Eva Longoria, en plein festival de Cannes, l'actrice officialise des retrouvailles spéciales de toute l'équipe de Desperate Housewives. Et enfin, une histoire rocambolesque. Scarlett Johansson accuse ChatGPT de lui avoir volé sa voix. Je vous raconte tout dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, prêt pour les news du jour ? C'est parti. Et comme je vous le disais en sommaire, l'acteur Gérard Depardieu et sa compagne ont été impliqués dans une énorme altercation à Rome. Un photographe aurait été violemment frappé par l'acteur Gérard Depardieu. C'est apparemment ce mardi 21 mai que l'acteur s'en serait pris physiquement à un célèbre paparazzi dans un restaurant de Rome en Italie. D'ailleurs, d'après les témoins sur place, Gérard Depardieu lui aurait asséné plusieurs coups de poing. Gérard Depardieu qui se serait bien passé de cette nouvelle polémique. Il était bien loin du festival de Cannes. Il déjeunait dans un restaurant de Rome en Italie. Il était avec ses proches et c'est là qu'il aurait frappé un célèbre paparazzi italien. D'après les informations de RTL, la scène se serait déroulée vers 14h au restaurant très huppé de la capitale italienne, Harry's Bar. L'acteur était entouré de 5 proches et aurait alors vu débarquer Rino Barilari, un célèbre paparazzi. Ce paparazzi se serait approché de lui pour prendre plusieurs photos sans l'accord du comédien. Gérard Depardieu aurait perdu son sang-froid après que la compagne de celui-ci a retenu le paparazzi dans un premier temps. Il lui aurait alors asséné plusieurs coups de poing. J'ai vu de mes yeux Depardieu se mettre à donner des coups à Barilari avant que n'arrivent les carabiniers qui ont interrogé plusieurs témoins. Et puis une ambulance est arrivée pour emmener Barilari. Et ça, c'est ce qu'a révélé le journaliste Gianni Riotta qui était témoin de l'altercation. D'ailleurs, le paparazzi a annoncé souhaiter porter plainte contre celui qu'on appelait avant toutes ces polémiques, le monstre sacré du cinéma français. En marge du Festival de Cannes, l'actrice Eva Longoria a fait une révélation au micro de Canal+ dans une vidéo postée ce lundi 20 mai sur Twitter. Et les fans seront ravis parce que la comédienne américaine a officialisé des retrouvailles spéciales avec l'ensemble du cast de la série Desperate Housewives. L'actrice a annoncé « Interpréter Gabi me manque, Wisteria Lane me manque, c'est l'une de mes meilleures expériences. » Et cette année, on célèbre les 20 ans de Desperate Housewives. Donc, on fera des retrouvailles spéciales. Et elle a tenu à préciser, ce ne sera pas un spin-off. Je le rappelle, Desperate Housewives est quand même une série iconique du début du siècle. Elle a été lancée en octobre 2004. Ça me semble si loin. Les fans devraient ainsi retrouver pour ces retrouvailles Eva Longoria aux côtés de Terry Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, mais également James Denton, qui avait été vu récemment dans Danse avec les stars. Et puis Ricardo Antonio Chavira et Steven Culp. C'est au total 8 saisons qui avaient été proposées autour du quartier pas si paisible de Wisteria Lane. Et la série s'était arrêtée en 2012. Et enfin, c'était une news qui avait fort attiré mon attention. Je vous disais donc, Scarlett Johansson, la célèbre actrice américaine, est en colère contre une grosse entreprise. Ce lundi 20 mai, on apprenait que OpenAI et l'actrice étaient en désaccord. Alors, l'actrice accuse le directeur Sam Altman d'avoir utilisé et copié sa voix sans son autorisation pour ChatGPT.
Elle explique. En septembre dernier, j'ai reçu une offre de Sam Altman, qui souhaitait m'embaucher pour être la voix de l'actuel système ChatGPT 4.0. Il a dit qu'il pensait que ma voix réconforterait les gens. Et tout ça, l'actrice Scarlett Johansson l'a dit dans un communiqué avant de préciser qu'elle a refusé l'offre. Malgré le refus de cette collaboration, OpenAI aurait tout de même copié et utilisé sa voix pour interagir avec les utilisateurs. Elle a dit « Quand j'ai entendu la démo publiée, j'ai été choquée, en colère et incrédule que M. Altman ait mis au point une voix qui ressemble si étrangement à la mienne que mes amis les plus proches et les médias ne pouvaient pas faire la différence. » Et c'est une situation qui a poussé l'actrice à engager un conseiller juridique qui a écrit 2 lettres à M. Altman et OpenAI. Et c'est face à la colère de Scarlett Johansson que Sam Altman a fait marche arrière et a décidé de supprimer la voix. Il a expliqué « Nous avons entendu les interrogations sur la manière dont nous avons choisi les voix pour ChatGPT. Nous travaillons à suspendre l'utilisation de Sky pendant que nous y répondons. La voix de Sky n'est aucunement une imitation de Scarlett Johansson. » Bon, c'est un peu douteux, surtout quand elle reconnaît quand même sa voix, ses proches aussi, ses amis aussi. Alors, dans son communiqué, Scarlett Johansson précisait qu'il ne fait aucun doute que l'entreprise s'est inspirée de sa voix. Monsieur Altman a même insinué que la similitude était intentionnelle en tweetant un seul mot. Il a écrit « her », H-E-R, qui veut dire « elle ». Et pour cause, il y a un film qui s'appelle « Her », et c'est Scarlett Johansson dans ce film qui incarne la voix d'un système d'intelligence artificielle. Bon, par conséquent, OpenAI a accepté, à contre-cœur, de supprimer la voix de Sky. Et voilà, c'est fini pour les news d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour encore plus de News People. Allez, ciao ciao!